Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode. Ouh, là après on arrive avec une plutôt grosse collection qui est Eden Zero. Je l'ai commencé, c'était ceux qui savent, le créateur de Fairy Tail. Quand il a fini Fairy Tail, il a créé une nouvelle série de manga qui est Eden Zero. Donc voilà, donc là vous avez tous les Eden Zero, il y en a 18. Je les ai tous, pour l'instant ça fait un peu un petit escalier. L'histoire d'Eden Zero prend place dans un monde fictif mais futuriste où les aventures et les explorateurs naviguent à travers les cosmos pour effectuer diverses missions. Iggy Granbell est un étrange jeune homme qui a fait la rencontre de Rebecca et de son chat Happy sur sa planète natale Grandbell. Ensuite, il voyage à travers le cosmos afin de rencontrer Mother et ainsi devenir le premier aventurier à accomplir cet exploit. L'auteur a écrit ça après avoir fini Fairy Tail. Voir qu'il y a des personnes qui se ressemblent, du style Lucy et Happy. Non, style Rebecca et Happy ressemblent à Lucy et Happy qui ressemblent à Happy. Chiki Grandbell qui a un petit air de Natsu et plein d'autres comme ça qui ont des airs de personnages de Fairy Tail, comme la personne du vaisseau qui n'est autre que Erza de Fairy Tail. Donc ouais, non, il a fait quelques références à Fairy Tail et c'est cette grande série que j'ai commencé. Je crois que j'ai lu pareil, j'ai dû lire 4 ou 5 tomes mais pas plus. La prochaine pareil, qui n'est pas une collection à moi, La gameuse et son chat, 6 tomes, et en fait ça parle d'une fille, comment survivre à l'arrivée d'un chat quand on ne vit que pour les jeux vidéo. Kozakura, 29 ans, célibataire et fière de l'être, combine dans la vie consacrer la moindre minute de son temps libre aux jeux vidéo. Et voilà qu'un nouveau joueur fait son apparition dans sa vie, un petit chat, ce qu'il y a de plus réel, qui va bien l'occuper entre deux parties. Car cohabiter avec un félin plein de vie, ce n'est pas pour les petits joueurs. Et la gameuse va les découvrir à ses dépens. Jouer à un jeu, c'est toujours fun, mais avec un chaton, c'est encore plus fun. Du coup, bah, hein, tous les trucs qu'on retrouve sur les chats, le fait qu'ils bouffent tes câbles, qu'ils sautent sur tes manettes ou qu'ils te met devant l'écran quand tu joues, tout ça, on le retrouve à l'intérieur et c'est vraiment trop bien. Et en plus, il y a une histoire parallèle avec le jeu vidéo en même temps. Donc ouais, non, c'est grave cool. Donc non, c'est pareil, celui-là c'est vite aussi. Et j'aime beaucoup, je l'ai lu. Ah bah voilà. La suivante, ce que je parlais, des livres que je lis beaucoup plus lentement, et les paragraphes sont beaucoup plus longs. Blue Exorcist, qui est juste là, qui est ma deuxième plus grosse collection, 27 tomes, et j'en ai lu je crois que 11, parce que il est beaucoup plus long à lire. J'ai acheté cette collection parce que j'avais regardé la saison 1 en animé, puis la saison 2, j'avais trouvé trop bien, mais depuis, plus rien qui n'est sorti, et du coup ça m'a un peu saoulé, et je me suis dit je vais peut-être acheter les mangas, parce que je sais pas s'il va y avoir une autre saison un jour, et du coup bah, c'est ce que j'ai fait. Il est un garçon qui a été adopté lorsqu'il n'était encore qu'un bébé par des grands exorcistes. Un jour, Satan apparaît pour lui révéler qu'il est son père. Il l'a emmené dans son monde, mais il est impossible pour Rin d'oublier tout ce que son père adoptif lui enseigne jusqu'à aujourd'hui. Confronté à un adversaire invincible qui a détruit le seul homme à l'avoir jamais aimé, le jeune garçon choisit alors de le combattre aux côtés des exorcistes, quitte à libérer lorsqu'il dégaine l'épée de son père la puissance démoniaque qui sommeille en lui. Donc voilà, faut que je la continue, une série que j'adore, qui fait partie de mes séries les préférées. Le prochain, qui est une série que je n'ai pas ici, donc elle n'apparaîtra pas. C'est 11 tomes de Chainsaw Man. Chainsaw Man qui est une série que j'ai adorée. J'ai regardé les 11 tomes du coup, et du coup c'est que la première partie, il y aura une suite plus tard. Pour rembourser ses dettes, Denji, jeune homme dans la dèche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter avec son chien démon tronçonneuse, Pochita. Et suite à une cruelle trahison, il voit enfin une possibilité de se tirer des bas-fonds où il croupit. Devenu surpuissant après sa fusion avec Pochita, Denji est recruté par une organisation et part à la chasse aux démons. Donc voilà, 11 tomes, première partie, et ça nous emmène sur l'un pour l'autre. Voilà, 6 tomes. Donc là, c'était voilà, 2 collections, hein, deux boîtiers. Il y avait avec ce que vous voyez ici, j'ai oublié ça, le carré qui est ici et le carré qui doit être derrière là, c'est le chat qui rendait l'homme heureux. Et celui-là qui est au milieu, donc ici, et celui-là qui doit être en haut, c'est les 2 posters de Félin pour l'autre. Et du coup, ça parle. Kensuke Fuji vit un drame. Il adore les chats, mais ces derniers ne les calculent pas. Ses heures y étant allergique, le lycéen n'a jamais eu la chance d'avoir un matou à la maison, et il n'a pas vraiment le mode d'emploi pour leur plaire. Sa vie bascule le jour où disparaît Tamako, une charmante chatte de Gautière qu'il croisait tous les matins. Parti à sa recherche, Kensuke va faire la rencontre de Jin Nekoya, un maître chat, qui comprend parfaitement le langage félin. Désormais, le lycéen fera tout pour devenir le disciple de Jin, quitte à accepter le défi le plus improbable et enfin se faire aimer des chats. Donc voilà, 6 tomes, collection complète je crois. Oui, c'est ça, collection complète. Et j'en ai lu aucun encore. Beaucoup de chats, c'est toujours pas pour moi. Après du One Piece, Deuxième collection, une grande collection aussi que j'ai et que j'avais oublié. Je l'ai fini, je l'ai lu entièrement. C'est pour ça en fait, Chainsaw Man et The Promised Neverland qui ne sont plus là, je les ai mis autre part. C'est des collections que j'ai fini de lire, c'est pour ça qu'ils ne sont plus ici. Toutes les collections ici resteront là, donc je n'aurai pas fini de les lire, normal. The Promised Neverland, une collection que j'ai adorée.
une super fin. The Promised Neverland a un animé qui a apparemment claqué au sol. Claqué au sol. Claqué. Et là, les livres, c'est pour ça que moi j'avais acheté les livres parce que c'est pas du tout pareil à l'animé apparemment. Emma et ses amis, tous orphelins, ont été déplacés dans un établissement spécialisé lorsqu'ils étaient tout jeunes. Bien que leur liberté soit limitée et que les règles soient parfois un peu strictes, ils mènent une vie agréable tous ensemble et la femme qui s'occupe d'eux est généreuse. Cependant, une question anime Emma et tous les autres. Pourquoi n'ont-ils pas le droit de sortir de l'orphelinat? C'est un truc de 20 tomes qui est fini, qui est trop bien, moi j'adore. Le prochain, un peu bizarre. Pourquoi je l'avais acheté? Je sais plus, il y avait un truc dessus je crois. Ah oui, je crois qu'il y avait des trucs offerts à l'intérieur et je me suis dit vas-y pourquoi pas. Soul Liquid Chamber, qui ressemble à ça. Soul Liquid Chamber, une lueur d'espoir dans ce monde gangréné, pourri jusqu'à la moelle. Une nouvelle série d'horreur et d'action, Cybergoth, signée Nozuma Tamaki. Pour ça je crois que ça parlait de zombies je crois. En fait j'avais lu, 22e siècle, le monde est dévasté. Grouillant de morts vivants, il est devenu le terrain de jeu des Maccabées. Émile, guide de profession, fait la connaissance de Lot, une jeune fille liée à la civilisation perdue. Alors qu'elle sert toujours contre elle Louise, un nounours au langage ordurier, quel secret recèle le passé douloureux de cette gamine. Et j'ai bien aimé, pas sans plus, mais je voulais voir le 2 pour voir si c'était cool. Elle m'attirait, mais en même temps, elle était un peu bizarre. Bah, même à la couverture, quand tu vois ça, c'est un peu chelou. Et avec ça, j'avais eu, je crois, des petits dessins que j'ai quelque part. Et du coup, 7 mangas d'un coup. On était passé un jour sur l'Ancultura, ok. Et on voit des mangas gratuits. C'est 2 achetés, 1 gratuit. Mais c'était de la même collection. Et en fait, on a acheté que des One Piece du coup. On a acheté 14 et du coup, j'ai eu les 7 gratuits. Donc on a premier. Oui, Neverland. Nariyuki est une élève de terminale aussi brillant que pauvre qui rêve d'obtenir une bourse pour poursuivre ses études dans l'université de son choix. La chance lui sourit lorsque le proviseur propose de lui accorder, mais à une condition, devenir le tuteur des 2 génies du lycée, Rizu et Fumino. La tâche aurait dû être le plus facile, mais les belles demoiselles lui réservent une surprise de taille. IQ, malgré son pauvre 1m63, Shoyo se donne à fond dans le sport qu'il aime, le volleyball. Son secret pour compenser sa petite taille, une détente phénoménale en intégrant la section volley du lycée Karasuno. Notre rookie est déterminé à prendre sa revanche sur Tobio, un passeur aussi arrogant que talentueux qui l'avait humilié au collège. Mais en ouvrant les portes du gymnase, il découvre que son ennemi juré est son futur coéquipier. Les 2 jeunes recrues devront néanmoins jouer en combinaison pour espérer redorer le blason d'un club de légende déchu de son rang de champion. Queen Star Exorcist. Magano, un univers parallèle au nôtre d'où s'échappent de monstrueux esprits semant la terreur sur Terre. On les appelle les impurs. Et c'est au Onmyoji que revient la rude mission de purifier ces êtres maléfiques. Rokuro, un jeune collégien téméraire, rêvait autrefois de devenir le plus puissant Onmyojo de tous les temps, avant qu'un événement tragique ne le détourne de son but. Et sa rencontre avec Benyo, une jeune fille dont l'étoile est intimement liée à la sienne par une mystérieuse prophétie, pourrait bien changer le cours de son histoire. Mais en tout cas, moi je vous dis à la prochaine, et j'espère que vous aurez passé une bonne vidéo. Ciao ciao.